Je me suis fait royalement avoir par l'Esprit Saint aujourd'hui. J'avais prévu de faire dans la facilité, en enregistrant tout simplement l'homélie de Pentecôte que vous pouvez trouver sur le blog, écrite il y a plusieurs années. Je voulais juste faire quelques arrangements au texte et le facétieux, il est venu me mettre la ceinture pour me conduire où je n'avais pas prévu d'aller. Bon, vous connaissez mon amour pour Saint-Pierre. J'avais écrit une homélie qui s'appelait « Les 4 vies de Saint-Pierre ». L'Esprit Saint voulait visiblement que j'ajoute aujourd'hui la 5e vie de l'apôtre. Quand, le jour de Pentecôte, Pierre se lève et dit à la foule rassemblée, « Cet homme Jésus, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies ?» On pourrait lui répondre, « C'est toi, mon bonhomme, toi aussi tu l'as renié, tu veux donner des leçons à qui ?» Et je pense que ce qui se passe à la Pentecôte, c'est la capacité de Pierre de dépasser ce reproche. C'est la capacité peut-être de répondre « Je l'ai renié. Et alors ?» Vous voyez où je veux en venir. Cette capacité à dire le « et alors » dans un sens très particulier est sans doute l'une des œuvres de l'Esprit Saint en nous, l'une de ces œuvres par lesquelles il nous transforme en ce que nous appelons un témoin. L'Esprit Saint a déjà bien occupé ces dernières semaines. Par exemple, dimanche dernier, où nous méditions sur son rôle dans notre rapport à la mémoire et à la vérité, ou jeudi dernier, dans cette vidéo qui s'affiche en ce moment, qui a l'air d'être passée inaperçue. Allez y jeter un œil, ou plutôt une oreille. Et je le dis pas parce que c'est moi qui l'ai faite. Les liens sont en description. Et on le retrouvera de nouveau dimanche prochain pour la fête de la Trinité. Mais c'est surtout que si vous ouvrez l'oreille, l'évangile de ce dimanche de Pentecôte vous donnera une impression de déjà vu ou de déjà entendu. Car c'est exactement le même évangile que nous avons lu au 6e dimanche de Pâques. C'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, je vous lis aujourd'hui non pas l'évangile, mais le texte de Pentecôte au livre des Actes des Apôtres. Alléluia, 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 Alléluia. Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des 3 personnes de la Trinité, nous avons 2 visages qui nous sont connus. Le Père, nous ne l'avons jamais vu, mais nous savons à peu près ce qu'est un Père. Le Fils, nous l'avons vu, et même s'il nous échappe toujours, nous savons à peu près ce qu'est un Fils. L'Esprit Saint dont nous célébrons le don à la Pentecôte n'a pas de visage. Un jour, certains chrétiens à Éphèse dirent à Saint Paul qui les visitait, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » C'est Actes chapitre 19, verset 2. Je sais que j'exagère quand je dis qu'il n'a pas de visage, même si je peux me recommander d'un célèbre théologien français qui a écrit un livre avec ce titre. Comme l'Esprit est son visage, la Bible ne sait donc nous le décrire qu'à travers des symboles et des images. Il est le bras de Dieu, le feu, l'eau, la nuée, la colombe, le vent,
Le voilà donc, celui que nous fêtons aujourd'hui, insaisissable et mouvant. Et le récit des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, qui raconte le don de l'Esprit aux apôtres réunis au Cénacle, décrit la manifestation de l'Esprit sous 3 formes. Il est vent, comme un violent coup de vent. Il est feu, qui embrase le Cénacle et la communauté qui y était rassemblée. Mais il n'est pas seulement feu, il est feu sous forme de langue. Donc il est aussi parole, ou peut-être possibilité de parole, celui qui redonne la parole aux apôtres dont la langue était comme morte depuis la Passion et qui sortent et parlent tellement fort que certains les soupçonnent d'avoir bu du vin trop tôt. Vent, feu et verbe, ces 3 éléments sont liés au fait que ce qui se passe à la Pentecôte n'est rien d'autre que le début d'une création nouvelle et nous rappelle à un parallèle avec le récit de la création du monde. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Ce violent coup de vent est à mettre en parallèle avec le souffle originel qui planait sur les eaux à la création du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Puis Dieu façonna l'homme de l'argile et lui insuffla de nouveau un esprit de vie, faisant de lui un vivant. Il y a ici une question à poser. Pourquoi un deuxième souffle à la Pentecôte? Serait-ce peut-être que les apôtres sont morts entre-temps? Des morts vivants, revenus à l'état d'argile informe, de glaise inanimée, en besoin d'une nouvelle vie, en besoin de recréation? Je laisse là la question en attendant. Voici le deuxième symbole, le feu. Alors leur apparurent les langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Le vent apporte avec lui un feu qui se dépose donc sur les apôtres. Dans l'imaginaire chrétien, très souvent, nous associons le feu et sa chaleur étouffante également, ou plutôt souvent, au diable et à son enfer. On consume plus volontiers dans le feu de l'enfer qu'on brûle du feu de l'Esprit Saint. Mais l'enfer n'est pas seulement la géhenne où brûle le feu qui ne s'éteint pas, c'est aussi la froideur des âmes mortes, des cœurs refroidis qu'aucune charité ne réchauffe, figures qui agissent de sang-froid, comme dit la sagesse populaire. Satan n'est donc pas seulement celui qui rôtit les âmes à la broche de son barbecue en enfer, il est peut-être aussi le sapeur-pompier glacial qui passe partout pour éteindre le feu qui brûle dans le cœur des disciples. Posons encore la question. Pourquoi ce feu soudain sur les apôtres? Serait-ce qu'ils sont devenus froids, que le diable les a atteints et refroidis au moyen de son karcher polaire luciférisé? Remarquez que être mort et être froid, ça rime ensemble. Mais vous aurez aussi remarqué que les 2 questions précédentes sont rhétoriques. La réponse est évidente et vous saviez où j'essayais de vous mener. Oui, les apôtres ont perdu le souffle de vie. Ils sont devenus comme morts, sans force, sans idéal, sans respiration. Isolés et tétanisés par la peur des autorités, ils se sont reclus à un tel point que leur voix est devenue inaudible et qu'ils sont devenus muets comme des carpes. Le ressuscité leur était apparu certes, mais le cœur humain est une étrange argile. Les plaies des trahisons y guérissent plus lentement que celles des mains percées par les clous. Ils sont toujours reclus au Cénacle, portes et fenêtres closes, issues barricadées. Ils se sont mis eux-mêmes en prison pour être en sécurité et le diable s'est amusé à barricader les portes et à emporter les clés pour qu'ils n'en sortent plus jamais. Ils ont ainsi perdu le feu qui les animait jadis et Pierre, redevenu chair et sang, a perdu l'esprit du Père qui, au beau jour, lui faisait confesser hardiment à Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » et qu'il se faisait louer par Jésus d'être le porte-voix de l'Esprit du Père. Où est donc passé cet esprit de jadis? Pierre l'a perdu, il est devenu froid, il est devenu glacé comme tous les autres rassemblés avec lui au Cénacle. Mais alors, qu'est-ce qui leur enlève cette capacité? Qu'est-ce qui leur a enlevé ce courage, qui leur a enlevé cette vie qu'ils ne semblent avoir retrouvée que le matin de Pentecôte? Quelle est cette chose qui en a fait des non-vivants, argile pétrifiée, en besoin d'être recréés par le souffle de l'Esprit créateur? Si on voulait aller très vite, il faudrait répondre que c'est la peur. Peur des autorités, peur d'être massacrés comme on a massacré leur maître, une peur que des gens comme Paul,
quand il était encore dans l'ardeur de sa jeunesse, faisait planer sur eux. La peur avait sans doute scellé leur bouche, gelé leurs gestes, pétrifié leurs témoignages, et même une porte qui grince aurait suffi pour les glacer jusqu'aux os. Mais comme je le pense, c'est une réponse trop rapide et trop facile. Car il y a des choses pires que la peur, et parmi elles, il y a la honte. La sorte de honte qui fossilise et souvent vous enlève ou menace de vous enlever toute légitimité. Il y eut une époque où Pierre avait peur, où il fuyait les soldats, où la peur régnait sur lui, où la voix d'une pauvre servante suffisait à le faire trembler. Mais en plus de cela, je pense que maintenant, il fuyait son propre visage. Car il y a une prison plus terrible encore que la peur, et c'est la honte. Au contraire de la peur qui nous empêche de faire le pas dans le futur, la honte nous enchaîne au passé. La peur menace l'avenir. Que va-t-il m'arriver? Mais la honte empoisonne le passé. Qui suis-je pour parler, moi qui ai fait ceci ou cela? La peur nous enlève la capacité de parler. La honte nous enlève la légitimité de parler. C'est une prison bien plus subtile. Elle est cette rougeur silencieuse qui nous dit « Toi le renégat, le lâche, le tiède, qui es-tu pour ouvrir la bouche et prétendre donner des leçons ?» Après avoir renié le Christ, Pierre ne craignait donc plus les soldats. Il fuyait son propre reflet. Ce n'était pas la menace extérieure qui le terrassait, mais cette sorte d'accusation intérieure qui vous ronge jusqu'aux os. La honte transforme l'homme en statue de sel, fixé à l'instant de sa chute, condamné à regarder éternellement vers l'arrière. Et quand on observe la transformation de Pierre et des autres apôtres au jour de la Pentecôte, je veux dire, non pas par ce qu'ils racontent, mais par le simple fait qu'ils sortent du cénacle, on voit que c'est précisément cette honte que l'Esprit vient pulvériser. Et cette œuvre particulière peut être résumée dans cette formule que vous savez, j'aime tant, c'est le « oui et alors ». Pierre parle de Jésus qui a été crucifié lâchement. Quelqu'un dans la foule, comme je disais, pourrait lui répondre « Oui, mais toi aussi tu as participé à la chose, tu l'as renié ». La seule réponse possible de Pierre, s'il veut se libérer de cette culpabilité éternelle, serait de répondre « Oui, et alors ». C'est le sens peut-être de la troisième image ici attachée à l'esprit, la parole. Le feu qui se dépose sur les apôtres s'y dépose sous forme de langue. Et la première chose qu'ils font, après être sortis, c'est de parler et de parler et de parler encore. Il n'y a qu'une seule chose à faire après cela, parler malgré tout. Car la honte dit « cache ton histoire » et l'esprit dit « parle avec ton histoire ». La logique du monde dit « sois parfait pour parler de perfection, sois saint pour annoncer la sainteté ». L'Évangile répond « tu dois parler de la lumière précisément parce que tu connais les ténèbres ». À Pentecôte, l'Esprit ne souffle pas seulement sur la peur, il calcine la honte, il légitime les apôtres pour parler. Ces langues de feu qui se posent sur eux ne brûlent pas leur mémoire, elles brûlent la malédiction attachée à leur mémoire. Car Pierre se souviendra toujours de son reniement. Comment oublier ce perçant chant de coq? Mais cette mémoire ne l'étouffera plus. Et voilà la grâce de l'Esprit Saint. Cette mémoire devient par la grâce de l'Esprit Saint le socle paradoxal de sa liberté nouvelle. Car comme on disait dimanche dernier, l'Esprit ne produit pas des amnésiques, mais des témoins transfigurés. J'ai renié le Christ. Et alors? Je le renie peut-être encore tous les matins par mes lâchetés. Et alors? Ce que je dis me condamne moi-même. Et alors? Ce « et alors » n'est ni une bravade ni un déni. C'est la réplique définitive à la honte, réplique inventée par l'Esprit Saint. Il n'efface pas la faute. Il révèle que la faute n'est plus le centre de l'histoire. Ce « alors » est différent du « ce n'était rien » qui minimiserait la faute. Ce « et alors » est différent du « ah, c'était providentiel, Dieu l'a voulu pour un plus grand bien » qui tomberait dans le bavardage théologique. Ce « et alors » est aussi différent du « ça c'était avant, maintenant je suis racheté, je suis clean » qui serait une auto-béatification facile et fausse. Le « et alors » est plus rugueux, ancré dans la complexité humaine et surtout ouverte à l'action paradoxale de l'esprit qui refuse de laisser paralyser par la honte, désarme la faute sans l'effacer, mais en nous donnant de l'assumer sans qu'elle nous définisse. Ce « et alors » est révolutionnaire parce qu'il signifie « ma valeur ne dépend pas de mon innocence, ma parole ne procède pas de ma pureté,
mon témoignage ne requiert pas ma perfection. Et voilà pourquoi l'Église ne redoute pas les saints aux vies tumultueuses. David le meurtrier, Paul le persécuteur, Augustin le débauché. Leur autorité vient de ce qu'ils incarnent, ce qu'il faudrait appeler la loi de Pentecôte. Ce n'est pas la sainteté qui produit le témoignage, c'est le témoignage qui peu à peu sanctifie le pécheur. L'Esprit Saint opère ici un miracle aussi grand que la résurrection des corps, c'est la résurrection des paroles mortes, la résurrection des paroles tombées. Il prend le reniement de Pierre, il en élimine le venin de la honte. La faute demeure mémoire, elle perd son pouvoir de définir l'être de l'apôtre. Le témoin chrétien est ainsi, ce n'est pas un parangon de vertu. On le souhaiterait parfois, mais tout ce qu'il peut être, tout ce qu'il peut prétendre être, c'est d'être un pécheur libéré de la tyrannie de sa faute. Sa crédibilité ne vient pas de son innocence. Là où la honte veut le réduire à son passé, l'Esprit lui donne de répondre « Et alors ?» Le Christ regarde mon avenir. Et c'est vers l'avenir désormais que poussera le vent de l'Esprit.